nous sommes en train de travailler. Le deuxième chapitre vraiment que je vais ouvrir ici, c'est ce qu'on appelle les champignons entomopathogéniques. Comme vous le savez, en fait, les champignons sont des ennemis naturels de beaucoup d'insectes. Et ça affecte vraiment beaucoup d'insectes, y compris les moustiques. Et comme vous le voyez, par exemple, ça c'est un criquet qui a été infecté par le champignon. Ça donne l'impression vraiment d'un dessin, enfin, comment on appelle, de science-fiction. Mais c'est un criquet pratiquement qui est infecté par le champignon. Et ces champignons également, on s'est rendu compte qu'ils avaient la capacité, comme je le disais tantôt, également d'infecter les moustiques. Et donc, ça agit un peu comme un insecticide de contact. C'est-à-dire que lorsque la spore se dépose sur la cuticule du moustique, elle va germer, et elle va traverser les couches profondes de la cuticule et arriver pratiquement jusqu'au niveau de l'hémolymphe. Et à partir de l'hémolymphe, donc, on va commencer à se reproduire, à larguer pratiquement les blastophaires, et ceux-là vont commencer, les blastospores, pardon, et ceux-là vont justement commencer à manger le moustique pour l'insecte de l'intérieur. Ça prend suffisamment de temps. Et ça, c'est vraiment une des difficultés, parce que c'est quelque chose qui tue réellement. Mais le problème, c'est que le temps que ça prend pour tuer est vraiment énorme. Quand on regarde, par exemple, le cycle sporonique du moustique, comme celui-là, avec ces champignons-là, ça lui faut à peu près 2 semaines, voire 10 jours, 2 semaines pour tuer vraiment le moustique. Quand on regarde le cycle sporonique du moustique, vous imaginez, c'est-à-dire le moustique qui prend son repas de sang et pratiquement tous les 2-3 jours, il doit pondre. Et supposez par exemple qu'au premier repas de sang, il rencontre quelqu'un qui est porteur de gamètocyte et qui prend ce parasite. Donc, au fur et à mesure, pratiquement, non seulement la femelle va contribuer à la génération suivante, mais à un certain moment aussi, la femelle a toujours la capacité de pouvoir transmettre la maladie avant même que le champignon ne puisse le tuer. Donc, ça veut dire en fait que le champignon est trop lent. Quels moyens nous pouvons trouver justement pour rendre ça beaucoup plus efficace et à faible dose? Et c'est ce que nous avons justement fait avec nos collaborateurs à l'Université de Maryland, où il y a une toxine spécifique en fait, qui est produite par une araignée qu'on trouve en Australie, qui est extrêmement toxique pour les moustiques. Et donc, on a identifié les gènes spécifiques qui sont responsables de la production de cette toxine. Ça a été synthétisé et on a pu injecter ça effectivement dans le champignon en question pour le modifier génétiquement pour que ce champignon-là puisse produire cette toxine. Et maintenant, on a mis ça en contact effectivement avec les moustiques. Ça a été testé sur plusieurs insectes. Au finish, on s'est rendu compte que ça marchait à la fois sur le chenil, mais également sur le moustique. Et par la suite, donc, à partir de là, comme la modification a été faite, donc on a pris ce champignon et on a commencé à le tester effectivement au Burkina Faso, dans des enceintes vraiment bien contrôlées. Vous avez ici, à l'époque, Étienne était en train de faire sa thèse là-dessus. Donc, ça a été fait effectivement dans la Madagascar, où nous avons testé effectivement le champignon, qui agit vraiment à très faible dose, même avec 2 spores. Le champignon est capable effectivement de tuer le moustique parce qu'il est modifié. Et aussi, ça le tue pratiquement au bout de 3-5 jours. Donc, vous voyez effectivement que la capacité de ce moustique à pouvoir contribuer à la génération suivante pratiquement reste très faible. Et qui, moins encore, ce moustique n'aura pas la capacité de pouvoir transmettre la maladie parce qu'il faut quand même un cycle extrinsèque de développement au plasmodium de presque 12 jours avant d'être transmis. Mais si vous le tuez bien avant, ça veut dire en fait qu'il ne peut pas transmettre. C'est ce que justement nous avons fait avec le champignon. Et ça nous a permis, par la suite, de pouvoir montrer effectivement qu'en élevant le moustique dans cette enceinte-là, et qu'en allant génération après génération, en introduisant dans certaines des chambres, effectivement, ce champignon génétiquement modifié, on était en mesure de pouvoir cacher la population juste au bout de 40 jours. Ça veut dire une génération et demie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était formidable et que nous avons effectivement distribué dans quand même pas mal de journaux en son temps. Et après, la question pour nous, c'était de dire comment est-ce qu'on passe de là, parce qu'encore une fois, comme je dis, une chose est d'avoir vraiment quelque chose qui tue, mais l'autre chose est de vraiment pouvoir transformer ça en outil spécifique qui puisse servir réellement les intérêts des communautés sur le terrain. Et donc, en son temps, on avait initié une discussion avec Safito, qui est une structure de production d'insecticides au Burkina, pour voir dans la mesure du possible comment ils peuvent nous accompagner. Jusqu'à présent, en fait, les discussions n'ont pas encore abouti. Mais une des difficultés avec le champignon, parce que comme c'est un organisme vivant, comment est-ce que vous l'utilisez, par exemple, sur les tissus? C'est-à-dire que l'objectif pour nous, c'était, tel qu'on l'a utilisé dans le tube, on a un tissu qu'on imprègne avec les champignons, et on met ça dans la maison. Quand les moustiques viennent, sont en contact avec ce tissu seulement, ils prennent les champignons. Alors, vous voyez un peu toutes les variations de température, d'humidité relative, ainsi de suite. Tout ça, ça affecte effectivement la vie du champignon. Donc, si vous mettez ça sur le tissu, il faut trouver vraiment une technique qui permet de maintenir le champignon en vie, mais également que ça puisse avoir l'effet résiduel le plus longtemps possible. Et quand on regarde un peu les moustiquaires aujourd'hui, les moustiquaires sont produits loin. On les transporte, ça vient ici en Afrique, on peut déposer ça sur l'étagère. Ça peut faire peut-être 6 mois, 7 mois, 8 mois, voire 1 an
après vous l'enlevez pratiquement de votre sachet, vous l'utilisez, ça marche toujours. Et pour pouvoir faire ça avec un organisme vivant, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas du tout facile. Et donc, on a commencé à travailler, effectivement, à discuter avec Sapito. Les discussions n'ont pas encore abouti, mais nous avons également initié des discussions, effectivement, avec des collaborateurs chinois qui ont de grandes cuves de fermentation où ils peuvent effectivement produire ces champignons pour voir s'ils peuvent utiliser une technologie vraiment bien spécifique qui nous permet de pouvoir mettre ça sur le tissu et qu'on puisse mettre ça dans un tube, un peu comme les tubes qu'on utilise quand on va aux conférences là, pour les posters, et qu'on peut déposer ça sur nos étagères. Ça peut durer pratiquement peut-être 2 mois, 3 mois avant qu'on l'utilise. Et une fois même 6 mois, pratiquement tant que c'est vraiment maintenu dans ces conditions, quand on met ça sur le terrain, que ça puisse durer peut-être 3 voire 4 mois. Et en ce moment, peut-être qu'il n'y aura qu'à utiliser ça 2 fois dans l'année pour couvrir vraiment la saison de transmission. Et ça, c'est quelque chose qui prend encore un peu de temps. Et pour ça, comme je vous l'ai dit, on avait eu un prix, effectivement, on appelle le truc ES, New Complete Enterprise. Et ça, c'est la cérémonie de réception, effectivement, de ce prix-là à Seattle en son temps.